Un problème que tous les dirigeants se posent à un moment ou à un autre, c'est comment échapper au piège de l'unanimisme face à la décision. On sait que quand le point de vue du dirigeant est connu, il est très tentant pour ceux qui sont censés le conseiller de s'y rallier. Non seulement par calcul, parce qu'il s'évite un conflit potentiellement inutile, mais aussi parce qu'ils ont souvent un respect sincère pour le jugement du patron ou de la patronne. Et on connaît le piège du groupthink, la pensée de groupe, qui est la tendance des gens au sein d'un groupe qui se pense minoritaire à ne pas exprimer leur point de vue et à se taire, ce qui peut conduire à des erreurs dramatiques. On propose souvent, pour éviter ce danger, d'avoir recours à une technique bien connue qui est celle de l'avocat du diable. L'avocat du diable, ça consiste à demander à une personne désignée à l'avance de jouer le rôle de challenger et de chercher systématiquement les failles dans le raisonnement. C'est une bonne idée en principe. C'est simplement très difficile. Parce que dans n'importe quelle organisation, le capital politique de l'avocat du diable est très vite épuisé. Une anecdote illustre bien ce danger d'ailleurs. Lors de la crise des missiles de Cuba, le président Kennedy avait demandé à son frère Bobby de jouer le rôle d'avocat du diable, mais sachant que ça ne serait pas suffisant, il avait demandé à un autre membre de l'équipe de le soutenir. Il avait donc comme ça désigné deux chiens de garde intellectuels, comme il disait pour désigner l'avocat du diable, ce qui leur permettait de se soutenir mutuellement. Pour les décisions importantes, si un dirigeant veut vraiment avoir les cartes en main pour décider, il y a en fait une méthode plus efficace que l'avocat du diable pour rechercher le challenge, c'est l'équipe rouge. Le principe de l'équipe rouge, c'est de missionner une deuxième équipe, non pas pour fournir un avis indépendant ou critique, mais pour fournir un avis négatif. Ainsi, on aura d'un côté une équipe bleue qui soumet une proposition, et de l'autre côté, on va avoir une équipe rouge explicitement chargée de tuer la proposition en défendant la thèse opposée. L'équipe rouge, en fait, c'est comme un avocat du diable, mais qui ne se contenterait pas de ses talents rhétoriques dans la réunion de décision, et qui se serait adjoint une équipe de détectives. L'intérêt de l'équipe rouge, c'est que le décideur final va pouvoir se forger sa propre opinion après avoir entendu deux points de vue, également documentés, mais divergents. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est de noter que ce type de débat contradictoire, qui nous surprend dans le cadre d'une organisation, nous paraît absolument normal et même indispensable dans d'autres contextes où nous tenons à ce que la meilleure décision possible soit prise. Dans un prétoire, il nous paraît évident que le juge ne devrait pas rendre son verdict sans avoir entendu les argumentaires des deux parties. Il nous paraît tout aussi naturel que chacune des deux parties dispose peu ou prou des mêmes moyens pour faire valoir son point de vue. Bien sûr, l'exercice est délicat si les équipes qui s'opposent sont composées de collègues qui demain travailleront côte à côte. Au minimum, il faut un petit peu de pratique et d'habitude pour que le conflit d'idées qu'on va fabriquer de cette manière ne soit pas interprété comme un conflit de personnes, ou pire, pour qu'il n'en crée pas un. Mais tant qu'il s'agit de conseillers externes, ou de banques qui vont intervenir pour vous conseiller sur une acquisition, par exemple, on ne risque pas de se fâcher. Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, recommande par exemple cette méthode pour étudier les projets d'acquisition. Selon lui, il n'y a qu'une seule manière d'avoir une discussion rationnelle et équilibrée sur un projet d'acquisition, c'est d'engager une seconde banque et de lui demander d'expliquer les raisons pour lesquelles l'acquisition est une mauvaise idée, en ne rémunérant cette seconde banque que si l'opération n'a pas lieu. Buffett résume l'idée avec son franc-parler habituel. Ne demandez pas au coiffeur si vous avez besoin d'une coupe de cheveux.